Salut mon neuf, mon bœuf, mon caf, mon staff, mon raf, mon taf, mon chef, mon bœuf, mon caf, mon staff, mon raf, mon taf, mon neuf, mon bœuf, mon caf, mon taf, mon chef, mon raf, mon staff, mon raf, mon bœuf, mon caf, mon staff, mon raf, mon taf. Ça va? Ça fait un bail, hein. J'ai l'impression que j'avais arrêté de m'entraîner moi aussi, mon neuf, moi aussi, hein. Cette semaine, je me suis entraîné une fois. Et j'ai pas fini. En fait, je t'avoue que là, en ce moment, c'est compliqué, mon neuf. Pourquoi? Bah parce que je fais les papiers et tout pour me mettre à Dubaï, résident fiscal à Dubaï, comme ça je ne paye plus les impôts en France. Donc je suis en train de faire tous les paperasses et c'est un truc de malade mental. Donc ça me prend du temps, en plus je suis tombé malade, mon œuf, c'était catastrophe, je vais la diarrhée, genre je faisais caca liquide, tu vois quand tu pisses l'eau qui sort, bah ça sortait par mes fesses, désolé mon œuf pour ce début de vidéo, mais voilà du coup c'était compliqué, je pouvais pas aller m'entraîner. Mais là on reprend du coup les vidéos YouTube, pour juste aujourd'hui, après on arrête, je fais une pause encore pendant 15 jours, non je déconne, non en vrai je vais essayer de reprendre. Souvent. Bref, aujourd'hui séance upper du coup. La dernière fois que j'ai fait cette séance, il y a 4 mois en arrière, moi je déconne, je pense que je l'ai faite la semaine dernière, je sais même plus. Je sais plus parce que je m'entraîne plus mon neuf. Je m'entraîne plus mais je suis toujours aussi musclé, beau, intelligent, charismatique. Genre vraiment ça n'a pas changé ça. Mais bref du coup la dernière fois j'étais à 60 kg pour 5 reps, sexe. Et là aujourd'hui je suis à 60 reps, 60 kg aussi toujours, donc on va essayer de faire une 6ème rep, c'est parti mon bœuf. Mon bœuf, 6 reps, une rep de plus, je suis trop fort, je suis trop chaud. Et dis-toi qu'en plus ce matin j'ai même pas déjeuné, tu te rends compte? Parce que si tu me suis sur Insta, j'ai dû aller payer une amende parce que je suis en overstay de 4 jours à Dubaï, c'est-à-dire je suis resté 4 jours, normalement je suis censé rester que 90 jours maximum. Et je suis resté 4 jours en plus, j'ai dû payer. Et j'ai payé 1000 €. Non je déconne, j'ai payé 115 €, ça va. Je pensais que ça allait dans les 1000 balles. Je flippais mon œuf, j'étais en my god, je vais payer une fortune, je vais être foutu. Et ça va, 115 balles. Comparé à 1000 €, ça va, tu vois, j'étais loin. Donc ça reste quand même beaucoup. Mais 115 balles à Dubaï, ça me tient 3 jours quoi. 40, 80, 2 jours, 8. En gros, je suis à. La bouffe, c'est 27 € par jour. Plus le taxi, ça fait 20 balles. Aller-retour, parce que quand je vais à la salle. Pour ça je vais pas à la salle pour économiser de l'argent. Et ouais mon neuf. En vrai j'ai une salle dans ma résidence mais elle est bien hein, mais c'est pas le Binous Gym quoi, normal, c'est logique le coup. Ça me fait chier de m'entraîner à la résidence alors que t'as une méga salle là, tu vois. Donc, bref du coup voilà, je sais pas quoi te dire, mais moi ça me fait plaisir de te reparler, ça faisait super longtemps. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te fait plaisir de me revoir ou pas. Si ça te fait pas plaisir, bah le dis pas, tu dis ça me fait quand même plaisir. Ok mon neuf. Faudrait que je réponde à des questions, je sais pas s'il y a des questions qui ont été posées, c'est trop grave. Sur YouTube ça fait 753 années que j'y suis pas allé, donc je vais regarder. Est-ce qu'il y a eu des notifications? Alors, t'es où? Je suis à Dubaï. N'écoute pas les rageux, tu as une très bonne progression. Ah mais il y a toujours des rageux. 5 reps sur des élévations latérales machines de l'ère JPP. Il y a 8 likes. Ouais c'est vrai. Ça craint hein, de faire de la force sur des élévations latérales. Le problème c'est que quand tu vas rentrer en France, il va falloir encore 2 semaines pour se réhabituer aux machines avant de recommencer une surcharge progressive. Frérot, je rentre pas en France. Donc on sera au même point qu'avant notre vidéo. Alors je vais pas rentrer en France. J'ai pris à l'année là. Je comprends, j'ai payé mon loyer à l'année. Enfin j'ai pas payé encore. J'ai pas l'argent pour le payer, vous voyez. Je te jure mon neuf, en fait je prends un loyer à l'année à Dubaï là. Et je vais payer sous 5 chèques. Mon loyer à Dubaï c'est 2200 € par mois, tu vois. Et eux ils veulent que je paye en 5 chèques et je peux pas payer. Genre je peux payer 2200 €. Mais c'est super drôle. C'est super drôle mon neuf. En fait tu vois j'ai pris un loyer à l'année mais je ne suis même pas sûr de pouvoir le payer. Ah c'est trop drôle mon neuf. Heureusement que je stresse pas dans la vie parce que sinon je serais retourné en France déjà. Mais non en vrai je préfère aller en prison que. Non je déconne. Parce qu'en vrai m'entraîner dans un basic fit mon neuf quand tu découvres le Binous Gym, mais en fait tu as pu le constater, tu sais quand j'étais allé à Dubaï genre 2 semaines, je suis allé dans cette salle là, après je suis rentré en France, c'était les pires jours de ma vie tu vois. Genre vraiment. Mais là tu vas me dire ouais mais le coup ça changera, de toute façon tu t'entraînes pas. Ouais c'est vrai. Pas faux. Non mais là c'est bon je recommence à m'entraîner, j'avais vraiment des bonnes excuses, je pouvais vraiment pas me. Tu sais pour créer ta société à Dubaï, pour être résident fiscal ici, voilà quoi, il faut de la paperasse, faut faire des allers-retours, encore c'est pas terminé. Et après j'avoue c'est une excuse parce que c'est pas si compliqué que ça en fait.
En bref, c'est parti, du coup on se retrouve directement pour la prochaine série de travail. Let's go. Ah ouais, du coup, juste avant de te dire ça, la semaine dernière, la dernière fois que j'ai fait la séance, j'étais à 55 kg du coup, au lieu de 60. Et j'avais fait sa charge, désolé de te faire poireauter. Et j'avais fait 8 reps. Oh non, merci. Parce que là, regarde, en fait ça va soit 60, soit 55. Et là, étant donné que 60, j'ai fait 6 reps, si je regarde 60, je vais faire du 4 reps, ça va me faire chier. Mon technique va se dégrader. Donc je préfère léger, mettre plus léger. Mais là, du coup, ça me fait faire plus de 8 reps, quoi. C'est long. Mais du coup, les télétimains, c'est des fibres lentes, donc il faut faire des séries de 15 reps. Ah oui, ça va. En bref, du coup, on se retrouve directement pour la prochaine série. Let's go. 3, 4, 1. Okay. Bref, j'ai fait le nombre de reps que la semaine dernière. Enfin la semaine dernière, ouais, je crois que c'était la semaine dernière, je fais la semaine. Mais bref, là je suis à jeun. C'est bizarre de s'entraîner à jeun parce que t'es mou, genre. Toi tu te sens fatigué. Putain. Bref, on se retrouve pour le prochain exercice, let's go. Mon bof chest press allongé, c'est parti, j'ai fait ma petite montée en gamme des familles. Donc j'étais à 67,5 kg pour 5,5 reps, je vais en chier, je sens que je vais en chier. Là la montée en gamme m'apparaît dure, en plus j'ai la tortue, c'est horrible. Bon bref, du coup c'est parti pour la série de travail, on va voir ce que ça donne, ça let's go. Bref, tu faisais encore une fois comme je suis pas très intelligent dans ma tête. Mais en fait, je vais te montrer la vidéo, l'ancienne séance, la dernière séance que j'ai faite, et regarde juste la vidéo. Regarde là où il y a mon pouce. Et regarde là où il y a mon pouce. Et là, regarde là où il y a mon pouce. Et là, regarde là où il y a mon pouce. Tu vois un truc ou pas? Bah les plaques. J'ai mal réparti les plaques, j'ai tout mis au même endroit, je suis trop bête, c'est pas possible. En plus je me disais mais normalement ça fait jamais aussi plein comme ça. Non c'est juste que j'en mets en haut normalement. Et là j'en ai pas mis, je suis complètement con. C'est pas possible, en plus je l'ai écrit ou pas? Mais non j'ai même lu, j'ai pas écrit, je crois que je l'ai pas écrit. C'est même pas de ma faute. Et en plus je me disais bien mais normalement je maque jamais ici, c'est pas possible que ça fasse ça. Oh là là ça part l'hypopète, non d'une flûte. Milieu 47,5 au 20, ouais je l'avais écrit mais dans l'autre séance. Ah je suis trop dégoûté, là tu vois une série qui sert à rien, voilà juste ici. En vrai elle sert pas à rien parce que je travaille quand même épais, mais bon ça me saoule, Samsung Galaxy S20. Aïe 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 aïe, bon bref c'est pas grave, du coup on se retrouve directement pour la prochaine série, je vais tout mettre bien, j'étais à 65 kg pour 6,5 reps. Donc là on va mieux répartir les poids pour éviter de faire nimp. Et voilà. Aïe aïe aïe, ça arrive ce genre de choses, donc quand ça arrive t'as le seum. En plus ça m'était arrivé la dernière fois. La dernière fois je crois que j'avais mis trop léger, ouais c'est ça. Et là c'est même pas trop léger ni trop lourd, c'est juste que j'ai mal réparti les poids. Du coup la résistance n'est pas la même, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là le max de la résistance est au milieu du mouvement, alors qu'avant elle devait être à la fois au milieu, à la fois en début de mouvement, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, c'est pas grave. Bon c'est parti, du coup on se retrouve pour la prochaine série, let's go. Bon bof, j'ai fait 8 répétitions, je sais pas si c'est vraiment significatif étant donné que la première série, voilà, enfin, j'étais à l'échec mais c'était pas du tout la résistance que j'avais l'habitude de faire. Donc encore une fois, quand il y a une série qui foire en début de séance, bah tu peux être sûr que les prochaines séries vont pas être aussi, elles vont être, tu vas pas avoir la même standardisation, tu vois, vu que t'as pas la même fatigue. Bon après ça va, je fais pas d'autres séries pectoraux aujourd'hui, je fais du dos mais bon, voilà, bref. Du coup on se retrouve directement pour le prochain exercice, un petit tirage vertical hoist. Je vais voir pour prendre mon super pin parce que je crois que je suis trop fort, je max la machine donc on va voir. Bref c'est parti mon bœuf pour le prochain exercice, let's go. Oh mon keuf, la semaine dernière j'étais à 17. En fait j'ai pris mon super pin mais je vais pas maxer la machine tout de suite en fait, je suis bête. Je pense que la semaine prochaine je la max
Et après je vais devoir mettre le super pin dans 2 semaines. À part si je fais pas la séance la semaine prochaine. Bref, j'avais fait 6,4 reps à 17. Et là du coup objectif aujourd'hui faire 7 ou 8 reps. C'est parti mon bluff qui mange du keuf au stuff. Bon bof, 6,8 répétitions du coup. Ça casse pas 17 pattes à un canard. En gros j'ai fait 0,4 reps de plus que la semaine dernière. C'est pas ouf. Donc en vrai c'est bien comme ça, j'ai une marge de progression, tu vois. Parce que le stop disc, tu vois, si je mets un stop disc, qu'est-ce que je raconte un stop disc? Un super pin, bah, je vais être limité au bout d'un moment, tu vois, je vais pas pouvoir mettre je peux mettre que un disque de 10 et après c'est terminé, tu vois, donc j'ai plus de marge de progression. Donc voilà mon meuf. Bref, je sais pas s'il y a des mecs qui attendent à ma machine, mais du coup je vais quand même répondre aux questions. C'est mon meuf quand je... Ah oui, il y a 8 jours j'ai pas fait de vidéo YouTube. Oh non mon gars, je suis désolé. Quand je traque mes cales et que je mange des bananes avocats, je dois prendre en compte dans mon tracker le poids total de l'aliment. Banane, épluchure, avocat, noyau, bien que la partie comestible de l'aliment. Bah, en fait, je sais pas. En fait, moi, je sais que j'ai un outil de tracking qui te permet de savoir un petit peu sans la banane, sans les épluchures, etc. Mais je sais pas, par exemple, sur MyFitnessPal, tu peux pas mettre banane sans épluchure. Mais si tu mets banane sur MyFitnessPal, ils vont calculer le poids classique, tu vois. Genre avec la peau et tout. Mais normalement, des fois, c'est peut-être précisé. Donc moi, je serais toi, c'est que je mettrais banane, bah, tu comptes tout, même la peau, on s'en fout. Et pareil pour l'avocat. Ok mon œuf. À part si c'est écrit, tu vois ce que je veux dire. Mon œuf, t'es pas à Dubaï longtemps, donc tu pourrais essayer d'autres machines. Je sais qu'il y a une chest press inclinée Panata, ouais, je l'ai testé. J'ai pas pu filmer, mais je l'ai testé, elle est incroyable. Prochaine séance, je la fais, tu vas voir. Mais mon œuf, elle est incroyable, c'est grâce à toi que je la fais. Hein. Elle est géniale. Meilleure machine qui existe, ma préférée pour les pecs. La Panata inclinée, elle est incroyable. C'est vraiment un truc de ouf. Mon bof, moi je veux bien être ta copine, sinon les haters je pense qu'ils te jalousent de ton magnifique physique, sinon comme je pourrais améliorer mon grip pour les tractions, mon œuf, je blague pour les sangles, je clapare, je parle à Jean, ouais, j'ai pas compris mon œuf. Mais du coup pour améliorer tu peux faire du farmer walk, tu sais, où soit tu marches avec des haltères de 50 kg dans les mains, où tu fais à ton niveau, ou soit tu restes fixe, tu vois, tu restes mobile. Donc à toi de voir. Mais c'est le seul moyen pour travailler ton grip. Je pense qu'il y a des autres moyens, mais ça c'est les moyens les plus connus. Si t'as pas envie d'utiliser de sangle de tirage, tu vois. À Massing, il n'y a pas autant de machines, c'est dommage, mais ça reste bien en vrai. T'es toujours à Dubaï ou Monaco, je sais plus. Monaco. Non, Monaco, la vie est chère à Monaco. À Dubaï, c'est pas cher, tu vois. Enfin, c'est pas cher. La salle est chère, l'appart est cher, mais le reste, la bouffe est comme en France, tu vois. Mais Monaco, non. Salut mon œuf à l'œuf, pourquoi tu mets pas les pouces à l'intérieur pendant le curl inversé? Parce que je me sens plus à l'aise sans. Les rageurs sont dans le retour. Le body c'est pas pour toi, va faire du power, c'est mieux. Tu vois, ce genre des personnes qui disent ouais mais tu fais du power n'ont absolument aucune idée de comment se déroule un entraînement de power. En plus je me suis fait chier à faire une vidéo sur Instagram et TikTok. Elle est encore sur mon compte, sur mon feed. Tu tapes powerlifting, voilà. Sur les élévations latérales, tu devrais relâcher les épaules et mettre moins lourd car tu as tendance à travailler les trapèzes. Et bosse un peu plus tes phases négatives, tu relâches beaucoup trop vite en excentrique, notamment sur le développé couché. Quand te dips sous secours avec tes coudes écartés de la sorte. Elle va se calmer la groupie. Une fois que je donne tes conseils. Alors je vais répondre à tous tes conseils. Tu devrais relâcher les épaules et mettre moins lourd. Relâcher mes épaules, mais elles sont relâchées mes épaules. En fait, vous avez juste pas l'habitude de vous entraîner dur, donc pour vous, votre mouvement, voilà. Et vous finissez le mouvement comme ça. Donc ton mouvement est censé un minimum se dégrader, tu vois. C'est pas la mort. Mais mes épaules sont relâchées, tu vois. Car tu as tendance à travailler tes trapèzes. Tes trapèzes sont responsables de l'élévation. À partir du moment où tu as les épaules basses, ils vont pas forcément travailler. Ils vont travailler en isométrique parce que tu mets une tension. Mais voilà, tu vois, tant que ton mouvement fait pas un shrug comme ça, mes deltoïdes moyens sont sollicités, tu vois. Qui va faire l'abduction de ton humérus? C'est quoi qui fait ce mouvement-là? C'est les trapèzes ou les deltoïdes moyens? C'est les biceps. C'est les deltoïdes moyens, je suis trop drôle. Et bosse un peu plus tes phases négatives. À la phase négative, tant que tu la contrôles au minimum, c'est ok. T'as pas besoin de la ralentir 17 secondes, 10 secondes non plus, tu vois, ça c'est de la merde. Plus tu enfin, il n'y a pas d'intérêt à la ralentir à part si toi ça t'aide pour ta standardisation, mais sinon tu n'auras pas plus de gains, tu vois. Ensuite, tu relâches beaucoup trop vite, donc ça c'est de la merde. Et quant au dips, au secours, avec les coudes écartés de la sorte. Ouais, quand je vais à l'échec, effectivement, mon mouvement se dégrade. Mais bon, tu comprendras quand tu iras à l'échec dans ta life. Mais quel est le problème du coup s'ils s'écartent? Donc en gros, en fait, les triceps sont quoi? Ils sont responsables de l'extension de coude, donc de faire ce mouvement là. Donc que tu sois comme ça, ou que tu sois comme ça, à partir du moment où tu as une extension de coude, tes triceps sont sollicités, tu vois. Donc ça on s'en fout.
Do you want to do this machine? Ok, no problem, thank you man. Donc voilà, bref. Ces conseils étaient valables il y a 45 ans en arrière, maintenant on est en 2025. 2025, il a dit le mec, il est fou quoi, il est trop dans le futur. Nous sommes en 2024. Mais bref, merci pour ta participation mon bœuf. Mais n'oublie pas que je suis le meilleur coach du monde, il n'y a pas meilleur que moi, donc voilà, tu peux pas te permettre de donner des conseils au meilleur coach, parce que je suis le meilleur. Ça tu vois, faudrait que je coupe ce passage là et je le mette sur Insta, tu vois. Et là c'est sûr, je vais avoir 500 haters. 500 haters, oui non mais n'importe quoi. Mais tu sais que c'est trop facile de faire parler de moi sur j'ai des strats, j'ai plein de stratégies. Moi, je suis trop fort en fait, je suis trop bon en plus de ça. Bref, bon du coup je vais faire ma série de travail, ça fait 25 ans, c'est parti du coup. Mon bœuf, une rep de plus que la dernière fois, du coup je suis trop fort. J'ai fait 5,8 la semaine dernière. Là je suis à 6,8, donc let's go. Bref, on se retrouve directement pour les dips, je crois, c'est ça ouais. Ah non, curl inversé. Ouais, le curl inversé là. Ah, let's go, dips, c'est en fin d'exercice, fin de séance, ciao. Mon bœuf, curl inversé. Rappelle-toi, cet exercice, je le réalise pas forcément dans un but d'hypertrophie, bien évidemment. Mais là, tu vois, étant donné que je l'ai stoppé pendant pas mal de temps et tout, bah, je suis en train de reprendre les charges que je mettais avant. J'ai pas envie de mettre trop lourd pour me faire mal, tu vois, d'un coup. Donc la semaine dernière, j'étais à 10 pour 8 reps. Là, je suis à 11. Ma charge de travail habituellement est à 12. Donc là la semaine prochaine je pourrais remettre mes anciennes charges de travail. Je l'avais arrêté, pourquoi je l'avais arrêté? Parce que je m'entraînais plus. Ah j'adore, je suis trop drôle, c'est trop fou là. T'imagines, t'es passionné de musculation, tu t'entraînes pas. Genre imagine juste, ça c'est serait drôle, hein, drôle. Mais bon c'est parce que je pouvais pas. Puis mon œuf ça ne m'insulte pas maintenant. Maintenant je peux. Je vais passer à 300 par semaine. Avant je m'entraînais 6 jours sur 7. Après je me suis entraîné 5 jours sur 7. Là actuellement je m'entraîne 4 jours sur 7. Bientôt ça va être 3. Après 2. Après 1. Après terminé. Et après aquaponie mon œuf. Je vais me mettre à aquaponie, c'est pas des conneries. Il y a un truc d'aquaponie à Dubaï. Je vais vraiment faire ça. Puis c'est pas comme si j'ai payé la salle 1200 € l'année. Moi j'ai eu moins 50% de réduction, mais on m'a dit oui mais le coup c'est full marketing, en fait ils font moins 50% toute l'année. Ils m'ont dit ça, du coup quand j'ai entendu ça j'étais en train de pleurer. Je me suis dit, ah non, mon œuf, je me suis fait un petit peu arnaquer. Parce que j'aurais pu attendre avant de payer 1200 balles. Cash. Tu te rends compte, un budget, Dubaï, c'est cher. Le loyer est cher. Après, tu peux très bien avoir des loyers pas chers, mais bon, t'as pas de truc d'eau. Moi, j'ai pris vraiment un appart, mon bœuf. Genre un appart, t'as jamais vu. Genre, je te montrerai sur Insta. Suis-moi sur Instagram. Si tu me suis sur Instagram, tu tapes le BG du 45 et tu vas tomber sur mon compte Insta, ok, mon bœuf. Bref, on est parti du coup pour la série de travail, let's go. Ouf. Ah merde, je suis con. Ouf. Ouf. Tu te rends compte, 2 erreurs dans une séance. T'as vu ou quoi? J'ai commencé en supination, bah what the fuck, je suis complètement bourré ou quoi? Qu'est-ce qui m'arrive d'être bourré comme ça là? Oh. Du coup voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais bref, du coup de toute façon c'est pas amusant ce genre de série parce que je peux pas calculer ma surcharge. Je vais garder la même charge de travail pour la deuxième parce que je suis trop fou. Mais bref, est-ce qu'il y a des autres questions sur YouTube où j'ai tout répondu? Mais je pensais qu'il allait y avoir plus d'haters mais il n'y en a pas eu. Disparu mais jamais oublié, on m'a dit ça, c'est trop gentil. C'est super gentil de m'avoir dit ça. Rime. Oh non. Oh non. Oh non. Mon œuf, je sais pas si je vais me faire bannir si je monte ça. Ah non, ça me dégoûte. Elle a ça. Mon œuf. Si je te montre la photo de profil du mec, je vais me faire bannir Instagram à vie, je te jure. Tu veux que je te montre ou pas? Oh, ça me dégoûte. Je vais te montrer. Je vais me faire bannir, je pense. Je sais pas. Maintenant, si c'est possible, s'il a mis sur profil. T'es prêt ou pas? Faut pas que les gens autour y regardent. C'est lui qui a écrit ça. Voilà. Je peux plus te montrer. Ah, ça m'a vraiment fait rire. Ah, c'est dégueulasse. J'arrête de regarder. Mais ouais, donc voilà. Je suis pas disparu, je suis toujours là, mon bœuf. Je partirai pas. J'adore me poster des vidéos sur YouTube. C'est juste que quand j'ai pas le temps, tu vois, j'ai pas le temps. En fait, c'est soit je réalise ma séance, voilà, pas vite fait, mais tu vois, j'ai le temps de faire tout. Parce que filmer, ça prend plus de temps que faire ta séance sans rien du tout, tu vois.
parce que tu respectes juste tes temps de repos, tu parles pas. T'as pas à sortir ton trépied, à trouver le bon angle, à paramétrer le micro. Bon, j'abuse quand on dit comme ça, mais ça prend quand même plus de temps, tu vois, ça doit prendre 15 minutes en plus dans chacune de tes séances, tu vois. Et quand t'as pas 15 minutes, bah voilà. Et lundi, quand je me suis entraîné, j'avais pas 15 minutes. J'avais testé la chest press inclinée Panata. Meilleure machine pour le haut des pecs 2024. T'as un méga étirement, il y a un méga raccourcissement, elle est convergente, elle est géniale. Pédale de débrayage, elle est géniale. La prime, du coup, je ne la fais plus, tu sais, avant je faisais chest press inclinée prime. Mais bon, ça m'a gonflé. Du coup, bah, j'ai arrêté de le faire. Et maintenant, je fais ça. Tu te rends compte? Voilà mon bœuf. Bref, on se retrouve directement pour la prochaine série de travail. Let's go. Ok. Bon bref, 6 répétitions, je suis trop fort, je suis trop sexy, je suis trop beau. Du coup on se retrouve directement pour le dernier exercice de la séance. Est-ce que je fais quoi après? Je fais serrage de main en dernier. Ah mince, super cool. Bref, dips machine, let's go. Bon bœuf qui fait du stuff. Ça se dit ça? Une meuf qui fait du surf. Du surf. Dips machine. Mais le coup me t'écarte trop les coudes. Maintenant la personne qui m'a dit ça, je suis trop vexé. Non en vrai tu vois. En fait il faut vraiment dire que plus ton mouvement se rapproche de l'échec. Mais en fait j'ai dit 1000 fois, mais bon, il y en a qui ne revoyaient pas mes vidéos. En fait plus ton mouvement se rapproche de l'échec, plus ta technique est censée légèrement se dégrader. Attention, je ne dis pas que ton mouvement doit être dégueulasse. Mais genre par exemple tu fais 10 reps sur un curl quéquette, sur un curl biceps. Bah tu vas voir que sur les 2 derniers reps tu vas tricher un petit peu, c'est pas grave. Là c'est pareil sur les dips à la machine. C'est pas grave si à la fin de mon mouvement, donc par exemple je fais 10 reps, les 8e ok c'est nickel. La 9e je pousse un petit peu plus, hop mon coude va aller vers l'extérieur. Pareil sur un squat, tu vas à l'échec, sur un hack squat tes genoux vont aller un peu plus vers l'intérieur, c'est pas grave. It's not grave, do you understand? À partir du moment où c'est fait de manière progressive, ce n'est pas grave. C'est en anglais. Pourquoi la musique elle se lance toute seule là? Bref, on est parti du coup pour la série de travail. Et la dernière fois du coup j'étais à 80 kg pour 6 répétitions. Xonx. Je sais absolument pas comment ça va se passer, c'est super drôle. Ah là je sais pas. Hein. Ah non 90 kg, attends. 20, 40, 50, 60, 80, 90, voilà. 90 kg pour 6 répétitions et là l'objectif c'est de faire une 7ème rep. Est-ce que tu penses que je vais réussir mon œuf? Est-ce que tu penses que je vais me péter un coude? Bah t'as la réponse dans quelques instants après la pub. Ah, il y en a ils se plaignent, oui mais t'as des pubs et tout sur YouTube, il faut bien que je gagne 2 € par vidéo. Tu te rends compte avec 2 € ce que je fais mon œuf? Bah absolument rien. Je réfléchis. Qu'est-ce que je achète avec 2 €? Peut-être du PQ pour les shots. Hein. Ouais, du PQ pour les shots. Pour mes fesses et les fesses, bah vous me payez le PQ pour les shots. Mais en fait, 2 € quand je fais 1500, 2000 vues, tu vois. Bref, c'est parti pour la série de travail. Ouais, je suis trop fort, avoue-le. 7 reps sexe. Une rep de plus que la semaine dernière, tu t'imagines? Est-ce que tu t'imagines? Genre, je suis un monstre, quoi. Mais le coup, Non, je vais pas faire cette blague parce que je la fais tout le temps, en fait. Je fais tout le temps les mêmes blagues, enfin, en même temps, je change pas. Je change pas, mon meuf. Il faudrait que je m'entraîne avec quelqu'un. Mon meuf, si tu veux, je te paye le billet d'avion pour venir à Dubaï. Je rigole. C'est faux mon meuf. Je fais un jeu concours. Celui qui veut s'entraîner avec moi, bah il gagne le billet d'avion et il dort dans le même lit que moi. Mais masse en commentaire. Comme toi mon meuf. Toi je suis sûr que tu viendrais même pas pour aller à Dubaï ou quoi, tu viendrais juste pour être dans le lit avec moi. C'est sûr à 100%. Je sais que tu vas être dans mon lit. On va rien faire dans mon lit. Hein. Toi tu te mets d'un côté, moi je me mets de l'autre. Et tu prends une douche avant, faut que tu sentes bon. Hein. Parce que tu vois, si tu pues et tout, tu sais, tu sens la transpi, c'est vraiment... Après, il faut changer les draps et tout. Oh là là, qu'est-ce que je raconte, mon keuf, qu'est-ce que je raconte? Bref, il n'y a personne aujourd'hui, c'est trop bien. Bon, c'est vraiment cool. Comment ça se fait qu'il n'y a personne? Il est 13h, on est à quel jour? Je sais même pas quand on est de journée. On est jeudi, là? Je sais pas. Bah, de toute façon, le jour où la vidéo sort. Voilà, comme ça, tu sauras quelle journée. Elle sort aujourd'hui, la vidéo, là. Je vais sortir là. Vu que je filme jamais.
Voilà. Bref, demain je fais une séance jambes, normalement. La semaine dernière j'ai pas fait la séance jambes. Étant donné que la semaine dernière j'ai pas fait la séance jambes, je sens que demain, quand je vais la réaliser, je pense avoir peut-être quelques petites courbatures, je ne sais pas. Mais ouais, ça me manque. Faudrait que je les tape 2 fois dans la semaine, mais qu'est-ce que j'aime pas ça. En fait, c'est juste que j'aime pas, c'est la presse à cuisse. Genre si je fais de la presse à cuisse 2 fois dans la semaine, j'ai envie de me tuer. Moi. Encore si je fais du leg extension ou du leg curl, ça va. Mais de la presse à cuisse ou tout type de pattern de squat 2 fois dans la semaine, c'est pour me fumer. Parce que moi je m'entraîne dur, tu vois, je m'entraîne vraiment proche de l'échec, voire à l'échec sur certaines séries. Donc t'imagines, tu fais 2 séances comme ça là, dans la semaine. Voilà, faudrait que je fasse une série, mais bon, laisse tomber. T'imagines, tu fais une montée en gamme de 15-20 minutes juste pour faire une série de travail. Ah, ma phobie. On dirait ça, Yam, quoi. Sam, si tu passes par là, envoie mon message sur WhatsApp et dis-moi que tu as vu ce passage-là. On va voir si c'est un œuf qui me suit avec moi. Bon. Bref, on est parti du coup pour la dernière série de travail. Après, je fais des serrages de main. Après, je vais le skip. En vrai, je vais pas le skip, je sais pas. Let's go, mon œuf. C'est trop chiant, je fais que m'envoler sur cet exercice. Tu vois que la dernière répétition, je te jure, au lieu d'être là assis, j'étais là, tu vois. Alors j'ai 45 kg sur mes cuisses, faudrait que je mette plus, je vais me retrouver avec une plaque de 20 jusqu'à là, tu vois. Tu vas rien comprendre, mon bœuf, genre aberrant. Bref, du coup, la série terminée. Et nous on se retrouve directement pour le prochain exercice, un petit serrage de main. Je sais pas comment on appelle cette machine, forearm machine, j'en sais rien. Bref, on est parti, mon bœuf. Dans mon stuff, on se trouve directement pour le prochain exercice. Donc là, c'est une montée d'échelle. Donc là, lors de cet exercice, tu vois, le but, c'est vraiment de travailler tout le corps. Donc c'est un exercice full body qui va permettre à la fois de travailler le haut comme le bas du corps. Donc c'est très simple. Sur cet exercice, tu vois, tu montes comme ça. En gros, tu montes tout en haut et après, tu redescends de l'autre côté. Et ça fait une série. Et là, je vais en faire 20 séries comme ça. Enfin, c'est une répétition, pardon. Le fait de monter et de descendre de l'autre côté. Et je vais faire 20 répétitions comme ça, tu vois. Et comme ça vraiment me permet de mettre un peu l'accent vu que j'ai pas fait les jambes cette semaine. Même si j'ai fait demain, au moins ça fait un petit peu de volume sur cette partie du corps. Donc on est parti du coup pour la série de travail. C'est parti. Je rigole, mon œuf, t'es fou quoi, je vais monter devant l'échelle. T'as craqué ou quoi? T'as craqué ton slip? Non mais oh, j'hallucine ou quoi? Oh, t'es complètement taré. En fait, faudrait que je fasse une vidéo pour la miniature. Je vais faire une vidéo pour la miniature, mon œuf. En gros, tu montes comme ça, tu vois. Non mais je vais me casser la gueule. Imagine, je casse tout. Elle bouge dans tous les sens cette échelle de nul. Mais bref, du coup, exercice serrage de main. Ah oui, c'est forearm machine. Donc avant-bras. Donc machine pour les avant-bras. In English, it's forearm machine. Et vu que je suis en français, c'est forearm machine. Bref, on est parti pour la série de travail. J'avais fait 6 reps à 50 kg. Objectif, je sais pas. C'est parti. In. Et que c'est facile en fait. 2, 3, 4, 5, ok, facile. 6, 7, ok. Ok, on arrête là. Wow. 7 reps, 6. Ça va en vrai? Non? Tu trouves pas que ça va? Moi ça va. Donc une rep de plus que il y a 45 semaines. Là, vu que je l'ai réalisé la semaine dernière cet exercice-là. Mais je vais écrire parce que je note jamais mes perfs. Tu vois, c'est comme les abdos quand tu les fais en fin de séance, tu veux faire du gainage. Parce que tu as l'impression que voilà, les abdos sont un muscle à part du corps humain, il faut faire du gainage dessus. Genre tu sais, tu fais ton petit gainage et tu fais oh je les ai travaillés. Bah là c'est la même chose, bon je fais pas de la merde, je fais un bon exercice mais je note pas mes perfs. Donc c'est bon, je les note là. Je veux pas que tu t'énerves contre moi et que tu me dises non mais du coup c'est n'importe quoi. C'est pour ça que t'as pas de physique. Mon temps de repos, je vais mettre 10 minutes de temps de repos entre chaque série. Mais est-ce que tu as cru à ma blague pour l'échelle ou pas? Est-ce que tu pensais vraiment que j'allais faire ça? Genre avoue tu y as cru, je suis sûr que tu y as cru. Je suis trop sérieux en fait quand je dis des bêtises. Je t'ai pranké ou quoi? Bref. On va arrêter la vidéo là parce que je vais pas te filmer la série de travail, c'est nul. Donc je te fais des bisous, demain on se retrouve pour une séance jambes. Normalement c'est good, je vais pouvoir la faire normalement, je me dis bien normalement. Mais normalement c'est voilà. Il faut vraiment que je la fasse parce que sinon ça va faire 2 semaines que je n'ai pas fait les jambes mais ça va pas être possible. Donc voilà, on va pas déconner. Et là on reprend du coup sur une bonne allure.
Je vais toujours faire mes 4 séances par semaine. Je sais pas si je fais upper lower ou si je fais en gros pec, dos, épaule, bras, jambes et upper. T'as capté ou pas? Parce que du coup les jambes je les travaille qu'une fois, donc on sait très bien qu'avoir une fréquence d'entraînement qu'une fois dans la semaine c'est pas ouf, tu vois. Le fait de les travailler 2 fois, bah ça serait toujours plus intéressant. Mais vu que je skip les jambes et je m'en fous, bah je vais continuer à les faire une fois. Ou alors je fais un full body. Genre je fais upper, lower, upper, full body. Ouais mais non ça va pas être ouf, je vais pas avoir assez de repos et tout, ça va être catastrophique. Faut bien que j'ajuste mon volume. Mais j'ai trop la flemme. Donc on va garder ce que je fais. Mais on va essayer de pas skipper les séances. Donc là j'ai plus d'excuses. Creuse, plus, nux, sexe. C'est parti, du coup je te fais des bisous, on se retrouve directement pour la prochaine vidéo qui est demain, ciao.